Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans ce tirage pour le mois de février 2024. Une rapide introduction pour vous présenter les jeux que j'ai choisis pour le tirage du mois de février. Donc il faut savoir que chaque mois, je choisis des jeux différents, des jeux qui vont de pair avec le signe astrologique, avec la période, avec la saison. Donc pour cette saison du Verseau, j'ai choisi le tarot cosmique ici, avec d'ailleurs en représentation l'arcane majeur de l'étoile qui nous parle justement du Verseau, parce que le Verseau il est connecté aux étoiles, il est connecté à l'avenir, il aime d'ailleurs la divination et lire dans l'avenir, c'est une de ses caractéristiques, il vit déjà dans l'avenir, le Verseau sait bien se projeter et voir loin. Et ensuite, la sagesse de l'oracle, ici, je l'ai choisi par rapport à l'originalité donc de ces illustrations. Voilà. Vous le verrez dans les tirages, je trouve que ce sont vraiment des illustrations qui sont vraiment bien faites et qui amènent aussi beaucoup l'intuition à se manifester et à parler. Je voulais également vous dire que donc j'ai réalisé une guidance pour l'année 2024 pour les 12 signes. Je vous mets ici le lien vers la playlist pour trouver votre signe. N'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est vraiment un tirage qui est très complet. Voilà, il fait entre 1h30 et 2 heures même parfois. Donc on va très loin. C'est un tirage des 12 maisons astrologiques pour vraiment voir la tendance dans chaque domaine de vie pour cette année 2024. Donc n'hésitez pas à aller voir votre tirage annuel. Et vous trouvez d'ailleurs à la fin de votre vidéo ici, vous avez également la vignette pour aller consulter ce tirage annuel. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de février et de vous souhaiter une très belle écoute de votre guidance. À très vite, bye bye. Mes chers taureaux, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de février 2024. Allez, on voit tout de suite d'où vous venez. D'où vous venez au mois de janvier. Alors, on a ici la 8 de denier. Donc moi, j'ai l'impression que le mois de janvier a été hyper productif et vous étiez concentré. Parce que j'ai vraiment l'impression ici, avec ce faisceau, ce regard qui se dirige ici vers cet ouvrage, en gros, vers ces 8 deniers, mais qui représentent peut-être aussi des fleurs qui s'épanouissent, ou des fruits. Ça représenterait peut-être un projet sur lequel vous aviez travaillé, et où vous étiez vraiment focus ici sur le mois de janvier. En tout cas, on voit que voilà, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup œuvré ici sur ce mois de janvier, œuvré dans la matière, vous étiez vraiment occupé physiquement, à être focus et concentré sur un certain projet ou sur une chose en fait. Il y a vraiment quelque chose qui a concentré votre attention pendant ce mois de janvier. Et ça vous a peut-être aussi un petit peu fatigué, parce qu'on voit ici qu'il y a quand même des énergies où on a envie de souffler ici au mois de février, on a peut-être envie de prendre du recul par rapport à ce mois de janvier qui a été peut-être très épuisant. Dans la productivité, vous avez donné beaucoup de votre personne et on voit ici que, bon, là, vous avez peut-être envie de vous poser un petit peu, d'aller plus doucement, mais en même temps, il y a des choses extérieures qui viennent vers vous où vous ne pouvez pas trop faire autrement que d'être un peu chahuté. C'est un peu ça le projet. Alors, ici, dans la première maison, maison de l'air, on a ici, dans la maison des communications, de l'intellect, des apprentissages, on a le battleur. Alors, ici, ça nous indique quand même un nouveau départ. Alors, regardez. On a vraiment ici le troisième œil qui est activé. Avec ce triangle-là, c'est comme s'il y avait de nouvelles idées qui sortaient vraiment de votre tête. De nouvelles idées. Ou alors, vous étiez prêt peut-être à démarrer un apprentissage. Ça, c'est possible aussi. Mais en tout cas, l'intellect ici, il est très stimulé. Au mois de février, vous avez... on vous dit déjà que vous avez déjà toutes les capacités et les armes en main pour créer quelque chose.
Le battleur, il agit et il communique. Donc, il est dans l'action. Il est dans l'action et ici, c'est la maison de la communication. Donc, vous allez sans doute beaucoup communiquer avec votre entourage, avec des personnes, avec des relations. Parce qu'on voit d'ailleurs ici, les deux cartes, elles vont ensemble. Dans cette deuxième maison qui nous parle de la relation aux autres, vous avez le 8 de bâton. On a quand même quelque chose qui s'emballe. Vous voyez, ici, c'est comme des lances qui sont projetées. On a des coups de foudre, on a cette personne voilà, qui s'élance. Donc, moi, ça me dit deux choses. Ça me dit multiplicité des relations. Donc, il y a beaucoup de... Vous êtes en relation avec beaucoup de personnes. Et en fait, très rapidement, ça prend de l'ampleur, en fait. Ça prend de l'ampleur et ça vous déstabilise peut-être un petit peu. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient vous voir, il y a beaucoup de monde, que ce soit dans la sphère amicale, familiale, professionnelle, vous êtes très entouré. Il y a une espèce de dynamique assez importante ici dans les relations aux autres. Mais, et en même temps, voilà, vous communiquez énormément. Alors, est-ce que ça a un lien? Est-ce que vous échangez énormément peut-être avec un groupe de personnes? Est-ce que vous animez un groupe de personnes? Vous voyez, est-ce que vous êtes voilà, dans une association? Vous avez un rôle justement d'animateur de groupe, d'un groupe de pensée, d'un groupe de musique, d'un groupe de je ne sais quoi. Mais vous voyez, en tout cas, on a beaucoup de communication ici, j'ai l'impression, avec un groupe de personnes ou plusieurs groupes de personnes. C'est vraiment quelque chose qui vient ouais, comme des lances, en fait. Et qui, pour le coup, ça vous fatigue peut-être un petit peu. Ces multiples communications, d'être toujours dans l'action, à devoir parler et à devoir échanger avec beaucoup de personnes. Donc, c'est pour ça qu'il y a un moment donné où vous allez avoir envie de vous poser, peut-être de vous retirer même du monde, parce qu'on a ça ici dans votre énergie. Hein. J'ai cette carte de la 7 d'épée qui est dans la première maison du feu, qui nous parle d'énergie, de santé, d'action, de personnalité, et comment on vous voit de l'extérieur. Alors, le 7 d'épée, c'est une carte un peu complexe, parce qu'elle peut parler à la fois de mensonges, de tromperie, de malhonnêteté, et elle peut parler à la fois de stratégie, du fait de prendre la tangente ou de prendre des manières détournées pour agir. En tout cas, on vous perçoit, on vous voit comme un fin stratège. On vous voit en train justement de faire des stratégies. Alors pour une cause ou une autre, hein, avec un groupe de personnes, hein, peut-être ce que je vous disais tout à l'heure, vous animez peut-être un groupe, ou vous créez des manifestations, je ne sais pas. Mais voilà, on vous voit vraiment dans cette réflexion stratégique. Et même vous, en termes d'énergie, de toute façon, le mental, il est hyperactif là. Donc, parce qu'on a une arcane majeure ici dans le mental, et ce 7 d'épée qui cogite également. Donc ça, c'est la maison du mois, en fait, hein, de vous, comment vous êtes au mois de février. Donc voilà, il y a de la stratégie dans l'air, on pense, on organise certaines choses. Voilà, bon. Après, prenez comme ça résonne, mais il peut y avoir un côté aussi manipulateur et un côté de tromperie, où on fait les choses un petit peu sous cap, quoi. Où on n'est pas franc du collier. Hein. Alors, ça peut aussi vouloir dire que il y a des moments où vous avez envie de prendre la tangente et de prendre un petit peu... voilà, c'est-à-dire que vous avez prévu de voir des gens, au dernier moment, vous dites « Ah non, finalement, je peux pas. Je peux pas, j'ai piscine. Hein, » mais parce que vous n'avez pas envie au dernier moment. Hein, donc, c'est une tromperie, c'est un mensonge, dans le sens où, en vrai, vous n'avez pas piscine, vous avez juste envie de vous reposer. Donc, ça peut être un peu une ambiance comme ça, vous voyez ? Une ambiance où on n'est pas franc du collier et on réfléchit beaucoup à des stratégies. Notamment, hein, je pense vraiment avec des autres ou avec un groupe de personnes qui vous en demandent sans doute beaucoup, qui vous demandent beaucoup d'énergie. Hein, et beaucoup d'énergie pour agir et communiquer. Parce que Battler, agir et communiquer, là, dans la maison de votre mental et de votre communication, il est vraiment à sa place. Donc ça veut dire aussi que cette communication, elle va prendre beaucoup de place dans votre vie au mois de février. Alors, ah oui, je vais finir avec la maison du feu. Ici, c'était votre énergie, et à côté, on a les projets, les créations, l'expression de soi, la vision d'avenir. Et ici, on a le 10 de denier. Alors ici, plusieurs options aussi. Soit
vous êtes sur la clôture d'un projet, parce qu'on est sur un 10, donc on est sur une fin de cycle, un projet matériel, un projet de construction, un projet physique et concret, d'achat de maison, de vente de maison. Vous voyez, on parle de matériel ici, hein, on parle de quelque chose qui est déjà en place en fait. Donc là, c'est la conclusion peut-être d'un projet. Parce que le 10 de denier, c'est qu'on est arrivé à un terme. Quelque part, habituellement, on a une famille qui est représentée parce que c'est aussi la carte des transmissions, des héritages. Alors, vous pourriez donc soit être dans la clôture de quelque chose en termes de projet, soit vous pourriez travailler en fait sur un projet lié à la famille ou lié à un héritage. C'est possible aussi, hein, c'est-à-dire que vous recevez une maison, vous recevez un héritage, vous recevez des meubles en héritage, vous voulez les remettre à neuf, vous recevez une maison, vous voulez la retaper. Vous voyez, on a un petit peu ce genre d'idée ici. Donc ça peut être un endroit où c'est fortement relié à la famille, dans vos créations et dans votre expression de vous-même. Donc vous pourriez... ces contacts-là aussi pourraient être des contacts dans votre famille, parce que vous pourriez négocier, par exemple, négocier un héritage avec des frères et sœurs, des nièces, des oncles, des tantes, enfin, vous voyez, vous pourriez négocier ici un bien familial ou négocier des choses en lien avec la famille et vous exprimer dans la famille. S'il s'agit de vision d'avenir, c'est-à-dire que là, vous agissez au mois de février dans le but de laisser une trace pour le futur, dans le but de préparer justement votre héritage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, vous œuvrez peut-être à travailler sur quelque chose que vous laisserez à vos enfants, que vous laisserez à votre descendance. Hein, c'est un héritage, alors matériel ou immatériel, mais là c'est plus du matériel à mon avis, puisqu'on est quand même sur des deniers. Mais voilà, ça peut être en vision d'avenir, on a envie d'œuvrer à laisser quelque chose derrière soi. Hein, donc vous voyez comment ça résonne, hein, mais ça peut être un projet en lien ici avec la famille. Donc, la maison de l'eau, ici, dans l'intériorité, votre vie intérieure, votre philosophie, votre spiritualité, on a la tempérance. Alors, on voit ici, comme je vous le disais, vous êtes sursollicité, il y a beaucoup de communication, mais à l'intérieur de vous, vous avez envie de faire pause. Vous avez envie de faire pause et vous êtes à la recherche d'équilibre et d'harmonie. Avec la tempérance, elle essaye justement de conjuguer déjà deux polarités. Hein. Elle a un pied sur la terre, un pied dans l'eau. Habituellement, c'est un ange ailé. Ça nous parle aussi de purification, de guérison. Donc ici, à l'intérieur de vous, on a quand même une notion de vouloir s'harmoniser. Aussi bien être au clair à l'intérieur de soi qu'à l'extérieur. Voyez ? Et harmoniser intérieur et extérieur. Les rapports qu'on a avec autrui et les rapports qu'on a avec soi-même. Il y a une notion de devoir se guérir et se purifier peut-être de quelque chose. Donc, ici, ça peut avoir un lien avec la spiritualité, c'est-à-dire que vous pouvez être connecté à une certaine spiritualité qui va vous aider à vous purifier, à vous guérir, à vous... comme vous l'avez en fait. Hein. J'ai comme l'impression qu'il y a besoin intérieurement d'enlever des couches, peut-être des couches de négativité, des couches de tension que vous aviez pu accumuler sur les derniers mois. Il y a besoin de laver, il y a besoin de nettoyer l'intérieur, il y a besoin de nettoyer le cœur, vous voyez. Le cœur, il était trop serré. J'ai comme le plexus là qui est serré, et c'est comme si cette tempérance ici, elle vous aidait à vous détendre. Même au niveau... oui, au niveau de l'intériorité, mais au niveau du corps aussi, j'ai l'impression. Hein, là, c'est pareil. Hein, le corps, la santé, c'est ce 7 d'épée. Donc, vous cherchez aussi peut-être une stratégie pour vous occuper mieux de votre corps, ou en tout cas, vous y réfléchissez. C'est une possibilité. Mais là, on a un processus de purification qui se passe dans votre vie intérieure pour le mois de février. Ensuite, au niveau de la vie intime sentimentale et vos émotions. Alors, ici, on a le 10 de bâton. Donc, c'est le deuxième 10. Hein. Vous êtes quand même dans un mois de clôture de quelque chose, j'ai l'impression. Hein.
Mais ce 10 de bâton nous parle de fatigue, nous parle de fardeau, nous parle de quelque chose de lourd à porter. Alors, on est ici dans la vie sentimentale. Donc, si vous êtes en couple, il peut y avoir une certaine lourdeur qui se dégage dans votre couple. Hein, c'est-à-dire qu'on est épuisé. Alors épuisé peut-être par le partenaire qui vous en demande beaucoup trop, parce que peut-être ce n'est pas le moment. On peut être épuisé par la relation, on peut être arrivé au bout d'un certain chemin dans une relation sentimentale, hein, parce que bon, le 10, quand on est arrivé au 10, voilà, on a déjà fait les 9 premiers chiffres, donc il y a déjà un certain cheminement, donc ça peut être une vieille relation aussi qui revient, mais en tout cas ça vous épuise, vous êtes épuisé. C'est comme si vous n'aviez plus d'énergie à donner à votre couple, ou en tout cas dans la maison de la vie sentimentale ici, c'est quelque chose qui vous épuise. Pareil, si vous êtes célibataire, vous en avez marre de chercher, vous en avez marre de donner de l'énergie à cette maison, alors que ça, quelque part, ça rapporte rien. Donc il y a une grosse fatigue au niveau sentimental, au niveau du cœur, au niveau des émotions aussi. Hein, c'est comme ici, il y a une notion d'être un peu abattu, d'être un peu à terre par rapport à ces émotions. Mais c'est peut-être aussi pour ça que vous activez votre mental et que vous vous réfugiez quelque part dans les idées, dans la parole, dans la communication. Ou alors, on peut très bien aussi aller peut-être vers un thérapeute pour parler justement de cette fatigue, pour parler de ce qui vous pèse en fait, de ce qui vous pèse. Ou alors, allez-vous parler vraiment avec votre partenaire, vous allez engager quelque chose, peut-être de l'ordre de la thérapie de couple, ou une thérapie juste vous ou juste lui, mais il y a une libération peut-être de la parole aussi par rapport à des choses qui sont trop lourdes, par rapport à des choses qui doivent changer. Hein, parce que là, ce 10 de bâton, il vient quand même plonger, hein, il vient plomber, pardon, l'énergie du couple. Donc il y a quelque chose à revoir ici au niveau sentimental et au niveau des émotions. Mais vous allez peut-être beaucoup en parler. Hein. Donc là, ça peut être une relation avec un thérapeute aussi, ici, qui prend de l'ampleur, voyez ? Parce que dans votre communication, vous avez le battleur, donc vous allez de toute façon communiquer. Vous allez en parler à quelqu'un, ou alors vous allez vous confier à un ami. Mais ici, il y a de l'emballement dans vos relations. Donc, et c'est quelque chose qui peut se faire rapidement. Si vous choisissez de voir un thérapeute, ici, il y a de la rapidité dans les relations et les associations et contrats. Donc, vous pouvez rapidement rencontrer quelqu'un qui peut vous aider. Qui peut vous aider peut-être à passer un cap par rapport à ici, ce 10 de bâton, à cette fatigue. Alors ensuite, on a la maison de la terre. Première maison de la terre, on a le 5 de bâton. Ici, on est dans les finances et les possessions matérielles. Alors, le 5 de bâton, ici, on se bagarre un petit peu. Alors, c'est pas le conflit et la dispute du 5 d'épée, mais c'est un peu une bataille. C'est un peu une bataille, une compétition. Vous voyez, il y a un peu... il y a de la compétition, on se bagarre peut-être pour avoir des fonds, pour avoir des finances, pour avoir un emprunt, par rapport à de l'administration, peut-être pour avoir une augmentation, on se bagarre un petit peu. Il y a une notion vraiment de challenge. De challenge dans cette maison des finances et des possessions matérielles. Alors il y a peut-être aussi du challenge ici en rapport avec un projet qui vient de la famille. Hein, c'est-à-dire que si vous héritez de quelque chose et que vous projetez par exemple de rénover une ancienne bâtisse, voilà, il y a du challenge pour obtenir les fonds nécessaires à la reconstruction. Hein, donc ça peut aussi être un challenge concernant certaines possessions matérielles. Voyez comment ça résonne et où vous en êtes à ce stade-là pour le mois de février. Dans votre vie professionnelle, on a le 3 de denier. Alors ici, ça nous parle de construction, mais aussi de co-création quelque part, parce que ici, on a quand même 3 personnages qui œuvrent, qui travaillent, voyez. Donc ici, dans votre travail, c'est vraiment la notion d'équipe qui va l'emporter pour ce mois de février. Vous allez être en relation, alors peut-être aussi beaucoup ce 8 de bâton, dans la relation avec les autres et les associations et contrats, ça peut aussi concerner votre vie professionnelle. Parce que j'ai l'impression qu'il faut vous mettre en rapport avec plusieurs personnes pour achever un projet, peut-être un projet professionnel ou une mission dans votre travail. Parce que là, la construction, elle n'est pas finie.
Donc peut-être que vous travaillez sur un dossier avec des collègues, avec d'autres personnes qui sont vraiment affairées ici à la même œuvre que vous. Et on a ici vraiment une notion de construction, de travail acharné, mais de travail en groupe. Hein, c'est-à-dire que là, on se relie aux autres pour pouvoir finir une construction. Donc, il y a des dossiers que vous allez, sur lesquels vous allez travailler, en tout cas, dans votre vie professionnelle, ce mois-ci. Alors, si vous êtes au chômage, par exemple, que vous êtes à la recherche d'un emploi, on voit ici qu'il y a besoin d'autres personnes pour vous aider. Hein. Vous voyez, il y a un porteur de briques, lui, il apporte la pierre à l'édifice de votre travail. Donc, ici, vous pouvez être mis en relation aussi avec des personnes qui peuvent vous aider à vous reconstruire, peut-être aussi. Si vous êtes au chômage, que vous avez connu donc une période de chômage, vous pourriez avoir affaire à d'autres personnes. C'est vraiment ce qui en ressort. Hein. C'est le fait d'avoir affaire à d'autres personnes pour construire quelque chose. Si vous avez une entreprise et que vous souhaitez l'agrandir, voilà, il y aura peut-être de nouveaux associés avec lesquels il y a de nouveaux contrats, hein, des contrats qui vont très vite. Ou alors, voilà, vous signez avec des entreprises pour faire une extension de votre entreprise ou je ne sais quoi. Mais il y a la notion vraiment de travailler à plusieurs, ici. Alors, en fin de mois, vous êtes comment? Alors, en fin de mois, on a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est l'hésitation. On est coincé entre deux idées. Et on n'arrive pas à faire de choix. Donc, il y a quelque chose ce mois-ci qui va vous amener une hésitation. Vous ne saurez peut-être pas trop quoi faire sur le mois de mars. C'est-à-dire que vous avez pu commencer certaines choses au mois de février et ne pas savoir à la fin du mois si vous souhaitez les continuer ou non. Vous voyez, il y a un peu si vous souhaitez ou si vous pouvez. C'est comme, voilà, il y a un moment de réflexion. Vous voyez, cette personne, elle est ici. Alors, elle est dans la nuit. C'est-à-dire que là, vous êtes un peu dans le brouillard. À la fin du mois, vous êtes un peu dans le brouillard. Et il vous faut réfléchir. Mais vous tranchez pas. Vous voyez, vous êtes dans la réflexion. Est-ce que je continue? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je prends le chemin A ou est-ce que je prends le chemin B? Hein, c'est un petit peu, c'est un peu l'idée sur cette fin de mois. Alors, je peux suivre. Donc, une réflexion qui vous attend en allant vers le mois de mars. Alors, on va voir ici, pour finir, si on a un message complémentaire de l'oracle pour vous. Voilà, donc, c'est la sagesse de l'oracle que j'utilise ce mois-ci. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Oh. Alors, une histoire sans fin. Une histoire sans fin. Qu'est-ce que ça nous dit? Autocritique, ego blessé, drame inutile. Message de protection. C'est un temps pour éviter les drames à tout prix, en particulier quand il est question des affaires des autres. Votre sensibilité est en surcharge ces derniers temps, et il vaut mieux pour vous de garder vos distances. Votre mantra aujourd'hui est « Pas mon cirque, pas mes singes ». Tout ce drame passera et vous poursuivrez votre route indemne et sans reproche. Donc, ça a un peu un rapport avec là le 7 d'épée, le 10 de bâton et les autres là. Hein, il y a peut-être beaucoup de gens qui viennent vers vous aussi pour vous raconter leur malheur, pour raconter leur vie, ce qui ne va pas, et du coup vous imprégnez tout ça. Une histoire sans fin. Mais voilà, pas mon cirque, pas mes singes. Là, on vous dit de vous détacher. Et c'est ce 7 d'épée. C'est « je peux pas, j'ai piscine ». Vous voyez? C'est un peu ici le mantra pour vous échapper de là. Parce que vous avez besoin d'une purification intérieure. Vous n'avez pas... Ici, il ne vous faut pas ressasser les vieilles blessures et ni prendre pour vous les blessures des autres. C'est-à-dire, ce sont leurs blessures, ça leur appartient. Il y a vraiment ici une notion de devoir se couper, de garder vos distances en fait. Gardez vos distances. Mais c'est ce que vous allez faire, hein. C'est raccord hein, vraiment avec ce que je vous disais, dans le sens où vous allez prendre la tangente et vous allez éviter, à un moment donné, ça va devenir trop prégnant, là. Les histoires des autres, ça va s'emballer. Ça va s'emballer, ils vont venir
vous parler, vous allez beaucoup parler en fait. Donc là, évitez les drames à tout prix. Hein. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne ici. Il y a vraiment un côté ici où on vous dit de ne pas prendre sur vos épaules tout le malheur du monde. Hein, c'est une histoire sans fin parce que c'est une boucle. En prenant pour vous une partie des histoires des autres, eh bien vous vous remplissez quelque part de négativité et ça vous pèse, ça finit en fardeau pour vous-même, en fait, alors que c'est le fardeau des autres. Donc ici, il y a vraiment un détachement à avoir par rapport à certaines personnes, à certaines relations. Hein. Donc là, c'est vraiment à vous de voir au niveau de votre actualité, comment ça résonne, quelles sont les relations qui vous plombent, quelles sont les relations qui vous entraînent, justement qui vous brisent les ailes, hein, parce que là, on a quand même ce personnage qui est cette fée, voilà, elle a que les ailes que comme si elle pouvait plus s'envoler en fait, comme si elle pouvait pas reprendre sa propre route, parce qu'elle est trop prise dans les histoires des autres. Non, il y a une espèce de boucle temporelle aussi, parce que les histoires des autres peuvent raviver d'anciennes blessures à vous, et faire de vous une victime en même temps. Donc ici, voilà, détachez-vous, c'est votre mantra pour ce mois de février. De toute façon, voilà, il y a une réflexion sur un choix qui va venir à vous sur la fin du mois. Vous allez réfléchir sur quelque chose, soit peut-être à vous séparer, à casser une relation qui vous pèse de trop. Hein. Ça peut être vraiment une relation amicale, une relation professionnelle. Vous pouvez peut-être quitter aussi votre emploi, quitter votre partenaire. Enfin, vous voyez, vous allez peut-être, selon moi, réfléchir à... ici, la fin du mois, la question va se poser. Pour votre bien-être, qu'est-ce que je vais faire, en fait, pour être bien, pour être mieux, pour justement me détacher de tout ça. Voilà, mes chers amis taureaux, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous sera utile aussi pour réfléchir à certaines thématiques. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like si vous avez aimé. Moi, ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible. Donc, merci infiniment à ceux qui le feront. Merci aussi pour vos commentaires, vos partages et vos abonnements. Ça va toujours droit au cœur. Donc, merci infiniment. Très bon mois de février à vous et à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.